Ta grand-mère, vous m'entendez ou pas? Ta grand-mère. Les gars, je crie, j'ai record, le micro il a pas record. C'est bon, t'es content comme intro ou pas? Ça te suffit comme intro? J'ai fait une intro, je disais que des trucs de fou, j'étais trop pertinent, et je dois refaire, frère, je dois réanalyser des trucs, c'est bon ou pas? Les gars, on se retrouve pourquoi, les gars? Je suis énervé. On se retrouve pour réagir à une meuf, pour ne pas dire un peu en surpoids, pour ne pas dire en légère obésité morbide, qui nous fait croire que c'est normal, qui nous fait croire que c'est pas de sa faute, et qui nous fait croire que c'est multifactoriel, et que c'est à cause de la maladie. Non, c'est pas à cause de la maladie, on va démonter ça tout de suite, les gars, place à l'analyse. Les personnes en surpoids sont moins belles que les personnes fines. Non plus. Personnellement, moi je trouve que les personnes en surpoids sont plus belles même que les personnes fines. Heureusement qu'elle précise personnellement parce qu'on allait croire que c'est un avis objectif. Alors en fait c'est quand même marrant parce que toi t'es en surpoids. Donc personnellement tu trouves que les personnes en surpoids sont plus belles que les... Et personnellement les gars, personnellement je trouve que les petits beaux gosses, je refais les mêmes vannes frère. Carrément j'ai fait cette vanne tout à l'heure, j'ai envie de la refaire. Vous allez pas échapper aux vannes que j'ai pas fait. Les gars moi je trouve que les mecs, les arabes tu vois, avec une petite bague bleue, beau gosse, lapis lazuli, petit haut vert Nike, petite casquette noire, petit nez tordu, beau gosse les gars. Après c'est que mon avis. Pour moi c'est les plus beaux. Plus beaux que les gens normaux, plus beaux que les autres. C'est les plus beaux mon frère. Ça c'est ce qu'on appelle un avis subjectif mon frère. En fait la vie sert totalement à rien parce que elle conforte les autres à penser comme elle que les gros sont plus beaux que les mecs. Non, toi tu veux que les gens pensent ça parce que t'es grosse et du coup ça t'évitera de devoir maigrir. Mais en vrai de vrai, on sait qu'en vrai de vrai, tous les mondes préfèrent les personnes en bonne santé. C'est pas une question purement esthétique de beauté, c'est une question de frérot, c'est de la santé, c'est juste du bon sens. N'importe qui veut féconder ou se mettre en couple ou être entouré ou être ami avec une personne qui est en bonne santé, qui néglige pas son physique. C'est juste une question de ça, tu vois. C'est pas de beauté, de les gens maigres sont plus beaux, machin, on s'en bat les couilles, frère. Les personnes en surpoids le sont car elles ne font que manger. Non, parce Oui, si, oui. Attends, on va écouter le reste de sa réponse après, mais si. Si les gens sont en surpoids ou obèses parce qu'ils mangent, ils sont sédentaires, c'est tout. que l'obésité et le surpoids, c'est une maladie multifactorielle. Donc il n'y a pas que la sédentarité et l'alimentation, il y a plein d'autres éléments qui peuvent créer le surpoids. Voilà, donc là maintenant, on parle de la Zumba multifactorielle slash maladie. Pourquoi c'est devenu normal aujourd'hui de dire que l'obésité et le surpoids c'était une maladie et pourquoi ça profite littéralement à tout le monde sauf à la personne en question. Enfin, elle pense que ça lui profite, mais attends, on va te dire pourquoi ça lui profite pas. Big Pharma, tu connais Big Pharma ou pas? C'est ceux qui veulent que tu sois en mauvaise santé pour que tu consommes des médicaments, que tu consommes du sucre, que tu sois un esclave. Voilà, donc ça c'est Big Pharma, c'est les médecins en général. Et après t'as les gros et t'as les obèses. Mais en gros je t'explique. Si on dit que c'est une maladie et qu'en fait toi t'as pas de responsabilité là-dessus, tu peux rien y faire mon frérot, c'est une maladie en fait. C'est une maladie mon gars, tu peux rien y faire. Et bah tu vas aller voir ton médecin, il va te filer des médicaments, il va te filer tout plein de trucs de merde qui marchent pas, parce que le but pour lui c'est que tu restes gros. Parce que qui dit un humain gros, c'est un humain, c'est un traître en fait. Il trahit sa cause, il trahit les humains, il trahit tout le monde. Il cède à tous les péchés, il a tout le temps faim, il veut tout le temps manger du sucre. Et il consomme beaucoup de médicaments. Et généralement, un humain qui est accro au sucre, c'est un humain qui consomme un peu tout. Tu vois, il consomme du Netflix, il consomme de la chip dopamine, il consomme du réseau social. Il est très docile, il est facile à gouverner entre guillemets. Donc un gouvernement a tout intérêt à avoir un peuple docile. Comment avoir un peuple docile? Rends-le accro au sucre et fais-lui croire que c'est pas de sa faute, comme ça il va se complaire dans sa situation et il va rester gros sans jamais remettre en question ses actions. Bah voilà, bon gars, t'as gagné. Pourquoi dire que c'est multifactoriel et que c'est une maladie et qu'on peut rien y faire? Pour toutes ces raisons, il n'y a aucun multifacteur. Bon, si, il y a multifacteur, en fait, il y a deux facteurs. Il y a ta dépense calorique et ton apport calorique. Une fois que les deux, tu sais les gérer, frérot, t'es plus en surpoids et il n'y a plus de multifactoriel qui soit, tu vois. Attends, je fais genre, attends, je montre bien que je réacte. Je trouve que c'est un adjectif. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent créer le surpoids. Dire d'une personne en surpoids qu'elle est grosse, c'est insultant. Non, je trouve que c'est un adjectif quand on regarde dans le dictionnaire. Voilà. Donc on aime bien avoir un gros compte en banque, un gros chat. Hmm. On peut être une personne grosse, c'est pas insultant. Ok, première big win pour madame. Première big win, elle a raison les frères, appelons des chats des chats, appelons des chiens des chiens, appelons des chiennes des chiennes, j'ai envie de te dire. Il y a des gens beaux, il y a des gens moches, il y a des gens intelligents, il y a des gens débiles, il y a des gens de partout les frères. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des naines, il y a des gros, il y a des grosses. Il y a de tous les frères et appelons des chats et des chiens parce que ça rend fou ce discours de oui, faut pas appeler machin, oui non c'est pas une tana. Tu sais c'est comme rien à voir les frères, on va bifurquer sur ça. Les meufs qui disent moi j'aime bien m'amuser. Non, t'aimes bien bouillave, t'aimes bien te faire éteindre. C'est ce que t'aimes faire, tu vois. Faut dire appeler des chiens, des chats, des chats, des chats, des chats, des chats, des chiens. Je suis sous coco ou quoi les frères? Calme-toi le H. Calme-toi, t'inquiète, c'est pas parce que t'es en direct là que ça y est, faut parler en non-stop. Si tu parles pas pendant 2 secondes, on va se lasser de toi. Tu vas attendre 5 secondes avec moi, tu vas faire quoi frère? Non mais tout ça pour dire les gars, les meufs qui disent ouais moi je veux m'amuser machin, non tu t'amuses pas, tu veux faire l'amour, c'est ce que tu veux faire. Disons les termes. Et il y a un autre truc les gars qui me revient, c'est le mot noir.
Le mot noir, les gars. Les gens ils disent black et renois parce qu'ils osent pas dire le mot noir, tu sais. Et généralement, ceux qui veulent édulcorer le mot noir, c'est justement des gens qui sont pas à l'aise avec le terme, tu sais. Ah ouais, non, moi je peux pas dire noir, j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un raciste. J'ai l'impression que c'est un mot encore un peu. Non, frérot, il est noir, il est noir, il est jaune, il est jaune, il est bleu, blanc, black, blanc, machin. Moi j'appelle un blanc, un arabe, un noir, un noir. Je vais pas dire un rebeu, tu sais, pour édulcorer le truc, voilà. Je tenais à clarifier ce truc parce que je trouve ça gênant, les gens qui se sentent obligés d'utiliser des verlans ou des mots pour édulcorer, frère. Les personnes grosses Voilà, allez. ne devraient plus manger de fast-food. Non, je suis pas d'accord non plus. Alors non, tu touches pas à mon McDonald's. En fait, les personnes grosses ont absolument droit à tout, comme toutes les personnes. Elles ont droit au respect et elles ont aussi le droit d'aller au fast-food. Donc en fait, le cheat meal, c'est autorisé pour n'importe qui. Il y a beaucoup à dire, les frères. Bon, déjà, t'as vu quand on a voulu lui enlever son fast-food, elle a commencé à voir rouge. Et je comprends, c'est délicieux, les gars, les fast-food. Après, c'est dégueulasse pour ta santé. Moi, j'en mange quasiment plus, c'est très rare, tu vois. Maintenant, oui, vous avez le droit et au respect et au fast-food, ça c'est vrai. Le problème, c'est que si t'as le droit au fast-food, faudra après, faut assumer, faut pas dire ouais c'est multifactoriel. C'est parce qu'il y a plein de facteurs et tout machin. Non, le seul facteur c'est que tu manges des fast-food régulièrement et que tu es sédentaire. C'est ça les vrais facteurs. Donc en vrai, tout le monde a le droit de manger des fast-food, les gars. Il y a des gens qui passent derrière moi. Je fais une vidéo, je vous fuck, les gars. Moi, je suis un mec à l'aise. Non, en vrai, je suis pas du tout à l'aise, les frères. Bref, attends, on va revenir sur ce que je te disais. Il n'y a pas plusieurs facteurs. Il y a deux facteurs, c'est ton apport, ta dépense calorique et le fait que tu manges n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, on va rien t'interdire. Et encore heureux parce qu'on est personne pour t'interdire. Par contre, après, il faut assumer, tu vois. Faut dire, ok, si moi je suis gros, c'est pas parce qu'il y a multifacteurs, c'est parce que je mange des fast-food. Deuxième truc, alors au respect, ok, ça c'est vrai, tout le monde doit respecter tout le monde, les humains c'est normal, tu vois. C'est pas parce que tu parles d'un gros, par contre, que tu lui manques de respect. Faudra pas qu'on vienne me dire, Hakim, t'es disrespectful, t'es irrespectueux avec les gens gros. Non, c'est pas ça. Je suis en train de réagir à une vidéo. On remet un petit peu les choses en place et on remet l'église au milieu du village. Troisième truc, le cheat meal, le cheat meal. C'est vrai, trichez les gars, vous pouvez tricher, le cheat meal, le repas de triche, celui qui te permet de continuer ta diète, celui qui te permet d'avoir un petit peu un apport de plaisir de temps en temps et qui en soi ne ruine pas ta shape ni ta santé, tu vois. Mais le problème c'est quand tu triches toute la journée, frérot. Quand tu triches tous les jours, c'est plus un cheat meal. Ta vie c'est de la triche, gros. T'es en train de faire du plaisir H24. Normalement la vie c'est charbon, plaisir, charbon, plaisir. 80-20, loi de Pareto, tu vois. Si toi t'es sous plaisir H24, t'es en train de tricher toute ta vie. C'est plus un cheat meal, frérot. Donc oui, le cheat meal, autorisez-vous-en pour tenir vos diètes si vous voulez, mes frères. Mais pas tous les jours, parce que quand tu triches tous les jours, c'est gênant, frère. Après, tu vas te retrouver sur Instagram, tu vas dire ouais, c'est multifactoriel, il y a plein de trucs et tout, on n'a pas de chance et tout. Non, tu triches. Les personnes grosses n'ont pas confiance en elles. Plutôt oui et non. Mhm. Moi, j'ai la chance de baigner dans un milieu de l'influence où les personnes grosses que je connais sont vachement OK avec leur Les gars, pour moi, quand les gens ils disent c'est ok, pour moi, c'est un red flag maintenant. Le mot c'est ok, il me trigger de ouf. corps et ont vraiment confiance en elles. Et je dis ça, je fais de l'anglicisme, tu sais. Il y a des gens qui sont forcément trigger quand un mec il parle à moitié anglais pour rien, tu sais. Elles sont même vecteurs de messages positifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand je vois le retour, par exemple, de mes abonnés, elles ont beaucoup de mal à s'apprécier. Donc malheureusement, c'est un peu les deux. Elles ont beaucoup de mal à s'apprécier. Bon les gars, dès ça se finit sur ça le témoignage. Là on a combien de minutes? 8 minutes, c'est carré. C'est carré les gars, c'est carré. Donc qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Est-ce que les personnes grosses manquent de confiance en elles? Alors en général oui, pourquoi? Mais en fait c'est normal frérot. Quand tu t'assieds dans un truc, tu débordes. Quand t'es dans l'avion, tu gênes les gens parce que t'es en surpoids. Quand t'es dans les transports, tu transpires plus que les autres. Et c'est même pas grossophobe de dire ça, frérot. C'est juste, même elles le vivent, ces personnes. C'est ça qui fait qu'elles le vivent mal, leur truc, tu vois. C'est tous ces inconvénients du fait d'être gros. Donc elles ont du mal à s'accepter. Si t'as du mal à t'accepter, arrête d'avoir du mal à t'accepter et travaille pour t'accepter plus facilement, c'est-à-dire perdre du poids. Est-ce que tu penses que tu gagnerais pas plus de temps dans ta vie à commencer à faire de l'exercice physique pour perdre du poids et apprécier ton corps tel qu'il est et l'aimer pour des bonnes raisons plutôt que de forcer un corps qui ne te plaît pas, genre. Pourquoi on incite les gens gros et en mauvaise santé à s'accepter comme ils sont? C'est la pire hérésie de tous les temps. Les gars, d'ailleurs, j'ai un micro-trottoir qui va sortir sur ça et je vous jure, les gars, la plupart des meufs elles répondent ah non, vaut mieux s'accepter comme on est qu'essayer de maigrir. Mais c'est quoi ces paroles trop nulles, tu sais? Wesh, tu veux le bien de l'humanité ou tu veux le. Genre, t'imagines ta copine, t'es là, elle est grosse, tu vois, la pauvre, elle vit une vie de merde, les hommes la regardent pas, tu sais, elle est en mauvaise santé, elle est soufflée, elle fait que des trucs chiants, tu vois, dans sa vie. Et genre, au lieu de l'inciter à perdre du poids pour son bien, tu vas lui mentir et lui dire que c'est mieux qu'elle s'accepte comme ça. Mais non, frère. Alors, fais preuve de bon sens, sois bon avec elle. C'est pour ça, les gars, entourez-vous de personnes honnêtes et qui sont là pour votre développement et pour votre amélioration. Tu sais, imagine, moi, tu vois, si je faisais que des vidéos de merde toute l'année et tout le monde me sauce, ah ouais, trop bien tes vidéos, Hakim, continue comme ça, mais c'est de la grosse merde, ça.
ça floppe tout le temps parce que c'est nul. Au lieu de me dire, ouais, Hakim, tu devrais faire ça plutôt pour t'améliorer, tu devrais faire ça. Moi, je préfère largement qu'on me dise ça, qu'on me suce à tort, tu vois. Voilà, c'est pareil. Cette hypocrisie de saucer les gens dans leur bêtise pour ne pas heurter leur ego, pour ne pas heurter leur feeling, leur bien-être, c'est la pire des manières de rendre service à quelqu'un. Donc les gens ont du mal à s'accepter. Arrête d'essayer de t'accepter en fait. Travaille pour t'accepter plutôt que essayer de t'accepter. Parce que dès que tu travailles, tu t'acceptes plus facilement. Les gars, n'importe qui a pas de muscle, qui est un peu gras, quand il va devant le miroir, tu vois, tu sais, il passe à poil ou chez je ne sais où, il est pas satisfait de son physique. Tu peux passer 10 heures devant le miroir à te regarder tout nu, frérot, il va rien se passer, hein. Tu vas pas t'accepter du jour au lendemain, machin. Non, les gens en tout temps vont toujours préférer les gens qui sont musclés, les gens qui sont fit, les gens qui sont en bonne santé. Donc tu peux te tryhard toute l'année, essayer de t'apprécier, ma gueule. Ça va pas marcher comme ça. Attendez les gars, je fais les gars, je vous le fais en direct les frères. Je vais vous faire la miniature les gars, attendez. Je vais faire comme ça. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est les gars, ça va être la miniature. Attends, non, faut que j'allume mon téléphone. Ah non, dit que sa mère, vas-y, j'ai la flemme. Si, attends. Attends, si, faut qu'on voit bien la meuf. Les gars, je vous fais tout en direct, les frères. Vous voyez les backstage. Les backstage. Est-ce qu'on voit bien la meuf? Attends. Les gars, je vous jure, je vous le cote même pas, ça, je vous le laisse. Les gars, on est 100% authentique, les gars, business authentique. Et je voulais finir avec quoi? Ah ouais, mon ref, si t'es resté jusque là, ou ma ref, ça se trouve, t'es une meuf. Les gars, moi je suis bienveillant dans le cadre du professionnel, les frères. Je vais pas vous mettre des screens de toutes les conversations clients que j'ai, les frères, mais je suis vraiment un bon en vrai de vrai. Je fais le mec un peu virulent en vidéo, mais c'est pas le cas. Si t'es gros, tu veux maigrir, t'as besoin d'un mec qui s'investit dans ta perte de poids et t'es sûr d'avoir des résultats si t'appliques un plan clair, net et précis. La chance de travailler avec moi, comme dirait l'autre. Bah, tout ce que tu as à faire, mon ref, bah, c'est de m'envoyer un message sur Instagram. Tu m'envoies un message, tu te présentes, tu te dis go, tu te dis shred, tu dis bonjour, je m'appelle Intel et je veux que tu m'accompagnes pour perdre du poids, mon H. Et j'ai des tals à investir, surtout, c'est toujours pareil, les gars. Si vous avez pas de tal, c'est compliqué. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine analyse, mais frère. Abonnez-vous, les gars, et commentez, likez, faites la totale.